Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la demi-finale de Koh Lanta, les armes secrètes. Un épisode qui malheureusement n'a pas été, je pense, au niveau des attentes, parce que quand même, il y avait une épreuve éliminatoire, il y avait un conseil, donc il y avait de quoi quand même promettre un épisode plutôt sympa. Et malheureusement, cet épisode a été plutôt une grosse déception pour ma part. Ceci dit, je vais le dire tout de suite, j'ai été déçu, mais c'est un épisode que je ne déteste pas. J'ai été déçu parce que je trouve que l'épisode manquait de rythme, n'était pas hyper intéressant et malheureusement a souffert de pas mal de trucs dont je vais parler dans cette review. Cependant, les deux éliminations de cet épisode, c'est-à-dire Flavio qui s'en va à l'épreuve éliminatoire, épreuve d'immunité, qui est éliminé à ce moment-là, pour moi c'était quand même plutôt le moment ou jamais, parce que clairement il est quand même pas le candidat qui m'aura le plus fait rêver dans cette saison, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Et Magali qui s'en va au dernier conseil, qui d'ailleurs vraiment a un niveau de jeu, tu te dis qu'elle était en demi-finale de Koh Lanta, avec un niveau de jeu probablement nullissime et effrayant, parce que je vais vous en parler tout à l'heure. Elle a vraiment, mais mon dieu, comment elle a fait pour arriver aussi loin? Tu te poses la question, parce que vraiment c'est incroyable avec ce jeu aussi mauvais qu'elle a pu nous faire dans cet épisode, où vraiment, mais il faudrait le montrer dans les écoles de Koh Lanta, où tout ce qu'elle a fait, il faut pas le faire en fait, ne faites pas ça, hein, ne le faites pas, parce que c'est vraiment catastrophique. Donc on va y revenir tout à l'heure. Et donc forcément, en se séparant de ces deux candidats qui n'étaient pas des candidats exceptionnels selon moi, et ben c'est un épisode qui, je le déteste pas, parce que c'est un épisode qui a fait son travail. Il a fait son travail d'éliminer deux poids, pas morts, mais deux poids qui n'étaient pas exceptionnels, qui n'étaient pas hyper intéressants. Et voilà. Alors je vais juste d'ailleurs compléter sur ce que je vous disais la semaine dernière. Je fais juste ça, cette partie en intro, et après on se lance. C'est que je vous ai expliqué que moi, pour une saison, ce qui est important, c'est l'investissement émotif. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Donc je vais le reprendre parce que c'est très important. L'investissement émotif, ça veut dire que soit vous aimez le candidat, soit vous n'aimez pas le candidat. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais moi je n'aimais pas Shanice, je n'aimais pas Myriam. » Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Moi, de ce dont je vous parle dans l'investissement émotif, ce sont des candidats dont vous vous foutez. C'est-à-dire que vous ne les aimez pas, mais vous ne les aimez pas. Ça veut dire que vous ne... Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que vous ne ressentez rien pour eux. Ni de l'amour, ni du dégoût. Rien. Ni l'un ni l'autre. C'est des candidats sur lesquels vous n'avez strictement rien. Vous ne pensez rien sur eux. Vous n'êtes pas investi derrière eux. Que ça soit que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas, ça, non, là, aucun des deux. C'est juste des candidats dont vous vous foutez. Et là, dans cette saison, malheureusement, on se retrouve avec une configuration de finale où j'ai que des candidats quasiment, sauf un, qui est Arnaud, dont je me contrefous. C'est-à-dire que c'est pas que je ne les aime pas, c'est pas que je les déteste, c'est simplement justement que je n'ai aucun avis sur eux. Lucie, c'est probablement une candidate tout à fait sympathique, mais je ne l'apprécie pas plus que ça. Et j'ai rien de notable particulier à dire sur elle, même si c'est probablement une candidate intéressante, mais c'est pas, pour moi, elle n'a pas été extraordinaire. Maxine, non plus, même si bon, elle a fait une prestation plutôt correcte, mais bon, disons Maxine, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux. Mais Laure a pas été, voilà, c'est pas la candidate non plus que j'ai le plus kiffé, même si bon, elle fait des efforts et à la caméra c'est pas si terrible que ça. Mais Jonathan on l'a très peu vu, Flavio on l'a très peu vu, Magali on l'a très peu vu. Et je vous disais, vous imaginez, c'est une finale, on se retrouve avec Flavio, Jonathan, Magali, on aurait une finale avec des gens qui clairement à l'écran ne provoque strictement rien sur moi. Mais justement sur cet épisode, je sais qu'il y a des gens qui ont une grosse communauté de fans de Flavio. Ça me dépasse complètement, ça me déplace complètement. Moi je suis pas du tout dedans. Mais je vais en parler tout à l'heure parce que je pense que cet épisode n'a pas été vécu de la même manière. Et je vais vous justifier ça. Il y a quelques semaines, il y avait eu, vous savez, le duel éliminatoire entre Mathieu et Thomas. Je sais que beaucoup n'étaient pas forcément intéressés par ce duel, parce que peu importe le candidat qui partait, que ce soit Mathieu ou Thomas, c'était un candidat, qui ne produisait pas grand chose. Si vous l'aimiez pas, ça peut être encore plus intéressant à la limite, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, s'il y en a un des deux que vous aimiez vraiment pas, là, votre investissement émotif peut être garanti. Mais si c'était des candidats dont vous vous fichez, pourquoi pas. Et moi, vu que j'aimais bien Mathieu, j'étais investi. C'est personnel, c'est subjectif. Je rappelle qu'aucune de mes reviews n'est objective, parce que ça n'existe pas. Voilà, je le répéterai jamais assez. Et donc, la subjectivité bien sûr de cet avis, c'est de dire que cet épisode, malheureusement, ne m'a pas donné
grand chose parce que j'étais pas hyper passionné par ce que je vois et par les candidats qui sont là. Mais c'est mon cas. Si vous êtes passionné, que pour vous Flavio c'est peut-être un des meilleurs candidats de cette saison, voire peut-être même, j'en sais rien moi, le candidat le plus sympathique depuis l'invention du feu, peut-être, mais moi c'est pas ma conviction, ce n'est pas mon envie en tout cas de voir ça. Mais je ne le critique pas, c'est juste personnel. Et vu que ma review elle est personnelle, bah forcément, voilà. Alors, écoutez, on va... Alors bon, le conseil se passe, hop, on revient sur le camp, personne n'a strictement rien d'intéressant à se dire. Et bah oui, parce que forcément on se retrouve avec beaucoup de gens invisibles, parce que Thomas au moins, en interview, c'est un peu drôle, je vous l'avais dit la semaine dernière. Là, honnêtement, à part Arnaud qui est un peu sympa, et peut-être Laure qui honnêtement avait un potentiel peut-être un peu meilleur que ce qu'elle aurait pu montrer, je pense, à l'écran. Mais bon, en passons. Au-delà de ça, ils ont strictement rien à dire. C'est simple, cet épisode-là est symptomatique. En interview facecam, vous savez pas les interviews qu'ils font entre eux, qui parlent entre eux. Je parle des interviews facecam où ils s'adressent à nous. C'était juste le vide infernal, c'était le vide intersidéral, c'est horrible. Vraiment, c'est catastrophique. Alors, on a commencé avec l'épreuve des sacs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'épreuve des sacs, vous connaissez l'épreuve, mais c'est une épreuve que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que je n'aime pas la construction de l'épreuve. Alors, Arnaud est vraiment très bien parti, et c'est Lucie et Magali qui vont finir dernière à la première étape. Elles vont devoir donc donner leur sac, donc Lucie et Magali finissent dernière. Définitivement, elle ne marque pas véritablement cette saison par des performances assez iconiques, même si Lucie a gagné une épreuve, que Magali a été plutôt très performante sur une épreuve avec Jonathan, bah, c'est des candidates qui voilà, ne sont pas si exceptionnelles que ça, malheureusement. C'est un peu dommage, je trouve. Bref, peu importe. En tout cas, donc Lucie va donner à Flavio parce qu'elle ne veut pas donner à Arnaud, parce qu'il a besoin, lui, d'un confort, parce qu'il n'en a pas eu depuis le début. Ensuite, Magali va, pour la même raison, donner son sac à Jonathan, et donc la compétition va recommencer. Et là, Arnaud, lui, dit très sportivement, moi je veux que ça se joue, voilà, je veux que ça se joue également, si vous pensez que c'est moi qu'il faut alourdir, alourdissez-moi, je veux pas gagner une finale au rabais, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà. C'est comme ça, mais de toute façon, il y a eu une finale au rabais, donc bon, cette phrase n'a pas vraiment de sens. Et il y a souvent une finale au rabais dans ce truc-là, à part rare exception de Grégoire qui fait une surperformance incroyable, mais sinon c'est assez rare, ou Bertrand. Bon, Arnaud, il est Arnaud, bah voilà, dit ça, très sport, nickel. Et ensuite, Jonathan arrive dernier. Il décide donc de charger quelqu'un. On se dit, sur le papier, il va charger Arnaud. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il charge Laure. Un peu la surprise, parce qu'honnêtement, je m'y attendais pas. Mais pour la même raison, c'est-à-dire qu'il veut que Arnaud ait le confort. Et donc, bah, il surcharge Laure. Et donc, Laure ne va pas réussir à se qualifier. Et là, Laure, bah, elle va dire, bah, je vais tout mettre sur Arnaud. Bah, elle n'allait pas mettre sur Maxine, c'est sa grande amie, et puis bah, elle n'était pas capable de les porter probablement, et puis ça l'aurait vraiment fait perdre de toute manière. Flavio avait déjà un surplus un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, donc bah, le choix évident, le choix juste, c'était de tout mettre sur Arnaud. En tout cas, c'était ce qui est marqué sur le papier. Maintenant, moi je connais Koh-Lanta, c'est-à-dire que si jamais vous avez vu les saisons de Koh-Lanta, je parle des candidats si vous venez, j'ai envie de dire, normalement vous arrivez, vous faites jurisprudence Claude. Pourquoi vous le faites pas? En plus, cette saison a été tournée après le retour de Claude, hein, c'est obligatoire. Jurisprudence Claude. Jurisprudence Claude. J'arrête pas de le répéter dans mes reviews, je le dirai jusqu'à la fin des temps, jurisprudence Claude. T'arrives, tu dis, ah mais c'est pas juste là, Arnaud il va pas réussir à gagner, bon bah je sépare mes poids. Et là t'as Denis qui va faire, mais vous avez pas le droit? Ah ouais, jurisprudence Claude. Hop, et tu poses tes sacs et tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Si Denis il prononce un mot, une virgule, un point d'interrogation, terminé. Tu lui dis, ah bah on appelle Claude. On appelle Claude, on lui demande son avis. Tu vois, on appelle, tu lui payes un appel au PCV de Bora Bora, tu vas voir, ça va lui coûter une blinde. Tu l'appelles, tu lui dis, Claude, qu'est-ce que tu penses du fait de charger quelqu'un avec 18 kilos? Est-ce que ça te semble juste alors qu'il y a une fille qui a seulement 3 kilos? Ça te semble fair play? Oui? Non? Ne se prononce pas. Merde. Donc, voilà, jurisprudence Claude, elle aurait dû séparer les poids, mettre 3 kilos sur Maxine, peut-être, je sais pas, ça ferait 8 kilos peut-être sur Arnaud, et puis peut-être encore 3 kilos sur Flavio. Ça aurait pas été équivalent, bien sûr. Arnaud aurait eu un peu plus de poids, Flavio un petit peu plus de poids, et Maxine n'aurait pas eu tant que ça. Mais déjà, juste avoir un sac de plus, déjà c'est un peu emmerdant et tout. Là, le fait qu'ils doivent
tout mettre sur le même, ça crée un problème de base qui fait que d'un coup, quand t'arrives à la fin du jeu, bah en fait la personne sur qui ça va tomber, ça va le faire perdre automatiquement. Et vous le savez, moi j'aime le suspense, c'est-à-dire que c'est important pour moi. Pour mon investissement, c'est important. Et là, il n'y a aucun suspense. Arnaud, il va pas faire un pli. Il va même pas réussir à arriver jusqu'à la zone de l'équilibre. Maxine, on a vu qu'elle était super douée en équilibre. Et en plus, bon, elle avait l'air d'être mal embarquée avec son sac, là, il faisait que 3 kilos. Et pourtant, ça avait l'air de l'embêter. Donc tu te dis, bon bah Maxine, elle va gagner facilement. Et qu'est-ce qui va se passer? Maxine, elle gagne facilement. Et donc, bah, je suis désolé, mais ça n'a pas pris sur moi. Et cette épreuve ne prend pas sur moi. Parce que bah, elle est con comme une chaise. Elle est vraiment con comme une chaise, cette épreuve. Parce que, voilà, et je le dis en plus, jurisprudence Claude, depuis qu'on peut faire ça, j'ai envie de dire, faut pas vous en priver. Privez-en pas. Jurisprudence Claude, appelez Claude. Appelez-le. D'accord? Ils ont fait venir Théoura. Appelez Claude, demandez-lui. Tu peux pas nous appeler Claude, s'il te plaît, parce qu'on aimerait savoir comment c'est possible, voilà. Incroyable. Enfin bref. Donc bon, ben voilà, hein, Maxine, elle va gagner. Là, en plus, alors là, Denis, glorification. Vous êtes la plus grande gagnante de la saison, avec une épreuve pareille, avec une prestation pareille. Bravo, félicitations. Vous rentrez dans l'histoire, elle fait l'histoire. Voilà. Incroyable, mon Dieu Seigneur, c'est fou. Quelle saison incroyable, des performances légendaires qui resteront dans l'histoire de Koh-Lanta. Je pense, bien entendu. Alors, écoutez, Maxine est première et elle choisit d'amener Arnaud, le méritant. Alors, elle l'a écrit, et elle a dit, il s'appelle Arnaud le méritant. Vous savez, vous avez les rois de France, vous savez, je sais pas, enfin, ou même des surnoms comme ça d'empereurs ou de grandes personnalités, Alexandre le Grand, des choses comme ça. Eh bien, on a Arnaud le méritant. Félicitations. Arnaud le méritant, j'ai envie de dire bravo. Je pense que peut-être ça sera le titre de ma vidéo, mais j'ai un titre encore meilleur dans ma besace, qui arrive plus loin. Flavio. Flavio, donc il revient sur le camp, et qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la marmite. Il nettoie la marmite. Pas mal, pas mal. Il nous fait une petite interview facecam. Ouais, où il nous dit, j'ai nettoyé la marmite. Attention, on voit des candidats. Qu'est-ce que t'as fait, Flavio? Tu as nettoyé la marmite. Et là, t'as les autres qui regardent, ils font Flavio, bravo, tu as nettoyé la marmite. Je rappelle qu'il garde, sur les 3 jours de tournage que nous avons eu, le meilleur. Hein, le meilleur. On a eu le droit au meilleur. Donc j'imagine que dans le meilleur du montage final, ils se sont dit Flavio qui nettoie la marmite, ça fait partie des choses mémorables qu'il faut montrer à la télévision. C'est incroyable, vraiment c'est fou. Waouh, on va montrer, mais limite va montrer au caméraman. Vous avez vu comme elle est propre? Elle est propre. Elle est propre. Attends, elle est propre. Elle est ultra propre. J'ai pas utilisé de savon. Non, j'ai utilisé du sel de la mer. Mais vraiment, je promets que s'il y avait un candidat comme ça qui partait dans un gros délire, moi j'aurais pu mourir de rire. Mais là, c'est même pas drôle. Vu qu'ils sont tellement pas bons clients, ils sont tellement pas... En fait, c'est ce qui manque dans cette saison. Dans cette saison, ce qui manque, c'est que je pense que ça aurait pu être une saison un peu meilleure si déjà on avait eu des candidats qui, justement, en ces périodes un peu facecam, là où ils sont en interview comme ça, ils étaient un peu plus fun. Je pense à un exemple. Par exemple, parce qu'on me dit souvent, oui, mais en fait, c'est que tu veux des candidats qui font du clash. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce que tu fais du clash que t'es un bon client. C'est pas vrai. Un bon client, ça peut être juste quelqu'un, déjà, qui est passionnant à l'écran et qui donne envie de le suivre. Ça peut être un candidat aussi qui vous fait rire. Ça peut être un candidat qui vous passionne. Vincent, ça a été un super bon client. Moi, j'ai trouvé qu'il en faisait des caisses, mais au moins, c'était un bon client. Arnaud, c'est un bon client. Et en plus, lui, c'est plus naturel, je trouve. Donc lui, c'est encore plus. Mais d'habitude, quand il y a des candidats qui sont bons clients à l'écran, là, bah, ça fait toute la différence. Et juste, je prends un exemple. Pascal. Pascal, qui est un candidat qui divise beaucoup, mais il a quand même été un candidat très populaire en son temps et très apprécié. Mais il était très apprécié parce qu'effectivement, il faisait des clashs. Très bien. Mais il a été aussi apprécié parce que Pascal, ça a été un candidat très drôle, Pascal. Pascal, en facecam, il était très drôle. C'était pas uniquement un candidat qui faisait du clash. Ça, c'est trop réducteur. Ou alors, c'est que des gens qui le voient vraiment comme ce candidat de télé-réalité qu'il est un peu en train de devenir, mais qui n'était pas le cas, en tout cas, dans sa première saison dans laquelle il était. Et ni d'ailleurs dans son All-Star dans lequel il revient. C'était pas vraiment le cas. C'est un candidat qui peut être très drôle. Dans sa première saison, il est souvent très drôle, Pascal. Malgré lui ou avec lui, mais en tout cas, il peut être drôle, Pascal. Et bah ça manque. Parce que Flavio, il est pas drôle. Jonathan, il est pas drôle. Laure, elle est pas drôle. Maxine, elle est pas drôle. Alors, Arnaud, un petit peu, mais pas tant que ça. Magali, elle est pas drôle. Lucie, elle est pas très drôle. Parce que, voilà, personne n'est vraiment drôle. Personne n'est... Ils sont tous très plats. Mais plats dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Je veux pas des gens colériques. On veut pas des gens qui sont énervés. On veut... Mais déjà, juste des gens peut-être qui sont un peu divertissants, qui apportent des choses. Et bah ça, malheureusement, dans cette saison, à part Arnaud,
Et j'espère qu'Arnaud, il va aller jusqu'au poteau, parce que sinon, on va se tirer une balle. Parce que les poteaux, si on n'a pas lui pour le soutenir, et moi, je sais même pas ce que je vais foutre là. Vous savez que je déteste les poteaux en plus, donc là, si je me retrouve sans Arnaud, mais je vais passer... C'est pas grave s'il les gagne pas, mais au moins qu'on l'ait presque jusqu'au bout, parce que si on l'a pas, ben, ça va être... Donc tu te démerdes. Tu me trouves un poignard, Arnaud. Hein, tu te démerdes. Bon bah voilà, gros repas, donc on redonne du riz abondamment, donc ils ont quasiment 200 grammes de riz par jour, donc forcément bah, gros repas. Et là, bon bah donc on voit beaucoup le confort qui a duré hyper longtemps. Alors on a vu la douche, on a vu le lit, on a vu machin, on a vu tout. C'était très long, c'était hyper long, et on va avoir une publicité en plus. Et ce qui veut dire que on a quasiment là, en ce moment-là, entre la marmite, entre le confort à Bora Bora qui était magnifique. Je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte une fortune. Enfin, ça doit coûter une fortune. Et bah tout ça là, tout ce que je viens de vous dire depuis le début, tout ça, ça nous a pris peut-être, je sais pas, une demi-heure. Et en plus, on a eu 10 minutes, il y a eu un record, je l'ai chronométré, 13 minutes de pub. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu un moment quand même, on a eu presque 40 minutes, voire même plus, peut-être plus de 40 minutes, où on n'a pas eu vraiment de trucs intéressants à se mettre sous la dent. C'est quand même effrayant. Bon. Arnaud, lui, va se réveiller donc le lendemain matin, il va profiter, bah voilà, il se réveille, et là, il y a Maxine dans son lit. Et là, bravo Arnaud, je tiens à te dire un truc, c'est que tu as une âme pure, et bravo à toi, et je suis très fier, en tant qu'être humain, en tant qu'homme masculin, non binaire, je suis très fier de te dire que quand tu vois arriver Maxine dans ton lit, et que toi tu fais référence à ta fille qui rejoint ton lit, tu es un homme bien brave, tu es un homme bien pur, parce que je pense que la plupart d'entre nous n'auraient absolument pas pensé à leur fille à ce moment-là précis, vu quand même la beauté de Maxine. Et ben Arnaud, c'est un homme bien, c'est un homme exceptionnel, parce que lui, il pense à sa fille qui vient les rejoindre, lui et sa femme, dans les draps le matin. Ça, c'est quand même incroyable, donc bravo à lui, parce que vraiment, il a une âme bien plus pure que la mienne, je suppose, hein, parce que voilà, bravo à toi, bravo, félicitations. Il mérite, bah, Arnaud le méritant, j'ai envie de dire. Donc là ils vont discuter un peu au petit-déj, alors je sais plus s'ils discutent le soir ou au petit-déj, mais je crois que c'est au petit-déj, où bah Maxine dit, enfin Arnaud lui dit, mais c'est vrai que moi j'étais un peu inquiet, parce qu'à un moment vous voulez aimer tous les garçons, on comprend pas trop, en fait on vous a pas compris dans vos stratégies, et d'ailleurs ça a failli nous coûter très cher, au final ça s'est retourné dans notre sens, tant mieux. Et mais vous aviez un plan, quelque chose et tout, et à un moment elle dit oui, oh bah attends, c'est une stratégie de haute volée, une stratégie qui voyait loin, on voyait loin, non en fait non du tout, et après elle fait la partie en interview facecam où elle dit, non en fait on a vraiment, voilà, on a suivi un peu le sens du vent, et ça a tourné dans l'autre sens quoi. C'était vraiment de l'impro, moi je le dis, c'était de l'impro totale, parce qu'elle pouvait absolument pas prévoir que de l'autre côté, le quatuor ça allait foutre la merde, que Vincent il allait vouloir se retourner, que Lucie ça allait pas, que Laetitia ça allait pas, etc. Donc franchement, elles ont joué un jeu extrêmement dangereux, elles ont pas du tout été responsables des retournements qui ont eu lieu après. C'est Lucie qui a mené un retournement, c'est Vincent qui a mené un retournement, etc. Et en fait elles ont comment je pourrais dire ça, su profiter des opportunités que le jeu leur a donné, mais c'est tout. Mais sinon c'est même pas, elles se sont même pas créées ces opportunités, voilà, pour dire ça. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc après, il y a la partie avec le miroir et la balance. J'ai pas grand chose à vous dire, à part le fait que Lucie a perdu assez peu de poids. Et il y a cette phrase un peu lunaire où elle explique qu'elle a surtout perdu du muscle. Et moi, alors, bon, je suis pas un sportif de grand niveau, je pense que ça se voit, mais bon, un jour peut-être. Mais ceci étant dit, elle dit voilà qu'elle a perdu plus de muscle. Et moi, on m'a toujours dit, peut-être que c'est faux, mais on m'a toujours dit que le muscle, ça pesait plus que le gras. Donc ça veut dire que si elle a perdu beaucoup de muscle, elle aurait dû perdre beaucoup de poids en vrai. Donc je sais pas trop, je pense qu'elle a pas perdu tant de poids que ça. Moi j'ai surtout l'impression qu'elle a perdu un petit peu au niveau des joues, et encore, pas vraiment. Enfin, en tout cas, elle a très peu perdu. Ce qui repose la question de est-ce que le riz a été bien géré, pourquoi on a redonné 1 kilo. Mais bon, Thomas et lui il est à moitié en train de s'évanouir, donc aussi difficile de comparer. Et après bon, c'est aussi que les conforts ont été particulièrement généreux cette année, ils ont vraiment bien bouffé quoi, vraiment cette année, mais bon c'est pas grave, hein, c'est un confort, ils ont le droit, hein, donc il y a pas de souci. On n'est pas là pour les voir mourir de faim, parce que souvent on me dit oui tu veux qu'ils meurent de faim, le riz machin et tout. Non mais les conforts sont déjà vachement généreux la plupart du temps, donc on peut rattraper le coup sans problème. Et je l'ai déjà dit, ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu proposer d'échanger avec les courriers, enfin il y avait tellement moyen de faire mieux que de simplement donner le courrier en disant, le riz pardon, en disant oui vous l'avez bien géré, je vous donne 1 kilo de riz. Non, ça c'est encore effrayant. Donc épreuve d'immunité, épreuve éliminatoire, je rappelle. Il fallait placer 3 boules dans une salamandre. Alors j'ai pas noté le nom parce que ma tablette n'arrivait pas à le noter, donc du nom comment ça s'appelait là-bas, mais voilà, c'est une salamandre, une sorte d'énorme lézard. Donc Arnaud va finir premier, il va être immunisé. Vraiment Arnaud il a des expressions faciales qui sont assez géniales. En plus j'ai beaucoup aimé l'épreuve, je vais vous en parler tout de suite. Il y avait la pluie.
une pluie intense qui se met à tomber, donc c'était assez dantesque à regarder. Et bah c'est pas grave, effectivement c'est vrai que je vous parle du suspense au début. Là il n'y a pas de suspense parce qu'Arnaud a fini premier. Oui mais le suspense il est surtout sur celui qui va être éliminé. Et là-dessus, je trouve que le suspense a été plutôt garanti parce que bah Flavio il était en galère. Magali, elle était également en galère, donc c'était hyper intéressant de les voir s'affronter tous les deux. Voilà, c'était bien. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très rythmé, hyper intéressant, l'épreuve elle était top. La pluie ça a rendu un peu le truc un peu dantesque. Lucie elle m'a fait délirer tout le long en se disant, quand on voit à un moment elle amène la boule vraiment jusqu'en haut, et là elle la fait tomber, tu te dis mais, oh, mais c'est juste, c'est là, mais moi je pense que je pète un câble quoi. Bon elle est restée concentrée et tout, mais purée c'est vraiment, c'était rageant quoi. Il y a eu un moment, mais elle était à ça de la mettre. Et d'un coup, je sais pas ce qui se passe, hop, elle la met sur le côté, quoi. C'est vraiment très très énervant, donc bravo à Lucie d'avoir gardé son calme sur le coude, hein, d'ailleurs. Et donc Flavio et Magali sont en finale tous les deux, ils s'affrontent tous les deux, et c'est Flavio qui va finir dernier. Bon, alors, c'est ce que je vous expliquais au tout début de cette review si vous m'avez suivi. Flavio, selon l'investissement émotif que vous aviez, peut-être que cette épreuve, vous l'avez trouvée extraordinaire. Moi, je l'ai trouvée bonne, mais peut-être que vous l'avez trouvée extraordinaire. Peut-être la meilleure épreuve de la saison. Parce que, comme moi, j'avais trouvé très bonne, c'est pas la meilleure épreuve de la saison, mais très bonne, l'épreuve entre Mathieu et Thomas, parce que j'étais bien investi derrière Mathieu, et ben là, si vous étiez hyper investi derrière Flavio, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient beaucoup, moi c'est pas mon cas, je passe à côté, enfin, en tout cas, j'en pense rien, mais il y a des gens qui sont vraiment fans, je pense que vous avez dû être particulièrement investi, vous avez dû vous dire, purée, Flavio, il va peut-être la faire tomber, oh là là, il va peut-être se qualifier, qu'est-ce qui se passe, Magali, qu'est-ce qui se passe? C'était assez intéressant à regarder, donc je pense que si vous aviez en plus ce supplément de hype sur Flavio, ça a dû particulièrement jouer, et vous avez dû vous régaler sur cette épreuve et sur cet épisode. Bon, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais moi personnellement, ça m'a pas investi plus que ça, parce que Magali ou Flavio, bah, Flavio va quitter l'aventure. D'ailleurs, phrase absolument géniale quand même, enfin, suite de phrases où t'as Denis qui lui fait « Ça n'a jamais voulu rentrer ». Et transition avec Flavio, ça fait mal. Voilà, si vous avez en dessous de 18 ans, vous ne pouvez pas comprendre cette phrase, mais si vous avez en dessous de au-dessus de 18 ans, peut-être, ou peut-être de 16 ans, vous avez, voilà, pas mal. Belle suite de phrases. En tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Donc Flavio est éliminé, et on revient sur le camp. Donc on va avoir le portrait d'Arnaud, on va voir sa famille et tout, super portrait. On voit qu'il élève des poules, hein, donc toujours casser des animaux. Dans cette saison de Koh-Lanta, c'est très important, c'est le Koh-Lanta des animaux, c'est le Koh-Lanta des animaux secrets. Voilà, le Koh-Lanta des animaux secrets, il y a toujours des animaux à chercher dans les épisodes, donc voilà, ils sont secrets, il faut les chercher. Et ben moi j'ai trouvé, c'est les poules. Lucie ou Magali semblent en danger, et là je vais vous faire un constat, donc je vais vous faire deux constats. Premier. Bon bah là par exemple Flavio a quitté l'aventure. Vous l'aviez remarqué? Ça vous a sauté aux yeux, vous avez dit ah tiens il y a un vide. Tiens c'est vrai que Flavio on le voit plus à l'écran. Bah non on l'a pas vu. Parce que Flavio on le voyait déjà pas. Donc Flavio quand il a quitté l'aventure c'était effrayant. Je sais pas si vous l'avez vu mais on ne voyait pas la différence. Les candidats en plus avaient l'air de strictement en avoir rien à faire. Donc ce qui fait quand il est parti t'avais l'impression qu'il partait dans l'indifférence la plus totale. Il est parti, il n'a pas laissé de vide. Des fois quand Mathieu par exemple s'en va, ça laisse un vide. Il y a des candidats qui réagissent, Myriam elle est pas contente, Chanice elle est pas contente, etc., etc. Peu importe mais il se passe un truc. Là Flavio, alors vous allez me dire il était pas dans les bonnes alliances ou quoi que ce soit, mais tout de même, il y a rien du tout, rien. On voit même pas une interview de Magali, on voit rien. Il est parti, terminé. Et donc Flavio n'a laissé aucune trace derrière lui. Donc Flavio, bon ok, il a fait une bonne épreuve d'immunité, voilà. Mais honnêtement, il laisse pour moi rien du tout derrière lui, rien. J'aurais rien de mémorable moi autour de Flavio vraiment à me remémorer en me disant ah là là Flavio, vous vous souvenez, c'était incroyable. Bah non, c'était pas incroyable parce qu'il y avait, les gens se sont montés un peu en se disant Flavio. Effectivement, il est sympa Flavio, mais il est que sympa, Et moi ça me suffit pas malheureusement. Donc maintenant, l'élimination va se jouer entre Lucie et Magali, et il est très clair que c'est Magali qui va s'en aller, il n'y a pas trop de doute. Lucie a en plus une arme secrète. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé la semaine dernière, pourquoi tu dis que Lucie va pas être éliminée? Tout simplement parce qu'elle a une arme secrète et que Denis a dit qu'elle allait être jouée. Et il a jamais été précisé que si vous êtes éliminé, vous pouvez donner votre arme secrète. Ça n'existe, ça n'a pas été précisé, donc c'est pas possible normalement. Vous pouvez très bien donner votre arme secrète si vous êtes en jeu, c'est pas impossible. Mais si vous êtes éliminé, vous pouvez pas la donner. Donc on était sûr, enfin moi j'étais sûr, qu'elle allait rester. Enfin, en tout cas, qu'elle ne partirait pas à l'épreuve éliminatoire. Voilà. Bon, ça n'a rien spoilé, heureusement, ça n'a pas eu d'influence grave, parce que vu que la finale était entre Flavio et Magali, ça n'a pas gâché le suspense. C'est sûr que ça aurait été plus problématique si ça avait été Flavio contre Lucie. Là, ça aurait été problématique. Mais là, c'était pas le cas. Voilà, écoutez, Lucie ou Magali, et donc,
Lucie, c'est un peu le plan de secours, c'est juste pour faire Mais il n'y a aucune volonté d'éliminer Lucie. Clairement, c'est elle Magali qui est ciblée. Elle n'a pas de collier, elle a rien du tout, donc il n'y a pas vraiment de suspense. C'est un peu le défaut de cette fin d'épisode. Il y a une interview, donc après il y a le monde du conseil. Donc Arnaud va associer avec une immense modestie Koh-Lanta avec des vacances. En disant que voilà, on a de la chance d'être en Koh-Lanta parce que bah, il y en a beaucoup qui veulent le faire, il y en a beaucoup qui paieraient cher pour avoir des vacances comme celle-là, même si elles sont un peu à la dure, etc. Et j'ai trouvé ça très très beau et très bien dit. Ça me rappelle des paroles que disait Phil ou des choses comme ça. C'était très voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'Arnaud il ressemble un peu pas exactement le même profil, mais il ressemble un peu à Gérard un petit peu. Il avait ce genre de phrases dans Koh-Lanta Raja en pâte avec Thé et tout, où il est vraiment, il avait un peu ce profil là aussi, le mec sympa et tout, qui est un peu bon en survie, qui est un peu bon dans les épreuves, qui est un peu bon partout, mais en plus qui a une coolitude un peu sympa. Bon, par contre, il va falloir beaucoup de choses pour qu'il nous refasse, qu'Arnaud nous fasse une Gérard, parce qu'il faut gagner les épreuves qu'il faut, et encore particulier, il faudrait prendre les poteaux quand même. Ça, je pense que c'est un peu sa seule solution, parce que jamais vous choisissez Arnaud. Enfin, Arnaud il est hyper populaire, on a vraiment le sentiment qu'il est hyper populaire, donc je pense qu'ils vont pas le garder. J'en sais rien, mais on verra. Et là, bon, voilà, donc Lucie va sortir son arme, va la jouer contre Magali, donc elle ne pourra pas voter. Petite question subsidiaire, parce que voilà, si jamais elle l'avait joué contre Jonathan, qui n'aurait donc pas pu voter 2 fois, puisque, est-ce qu'il aurait pu voter 0 fois? Parce que quand Denis le présente, je trouve qu'il a présenté un peu bizarrement cette arme secrète, il dit « Un candidat ne pourra pas voter ». Il dit ça comme ça. Et alors après elle dit « Bah, donc est-ce que vous voulez Flavio, est-ce que vous voulez Jonathan, est-ce que vous voulez machin ?» Et il dit bien ça comme ça. Et donc vu que Jonathan il avait le vote noir, si elle lui disait « Tu ne peux pas voter », est-ce que ça annulait ces 2 votes? J'en sais rien. C'est pas précisé, de toute façon ça ne se produira pas, mais ça aurait pu être un coup vraiment intéressant. Donc Magali est éliminée, et là c'est le drame. Et tu te dis, Magali en demi-finale de Koh-Lanta, en 2021, avoir un niveau de jeu aussi faible et être en demi-finale, c'est juste un exploit, mais... Elle arrive et elle se dit, eh ben, ça serait le moment, maintenant que je suis éliminée, de rappeler à Laure et à Maxine qu'on avait passé un pacte avant la réunification et qu'on ne devait jamais voter l'une contre l'autre. Mais tu crois pas que c'était le moment de le placer avant, sur le camp, et de le rappeler? Parce que là, en plus, elles ont fait le « Oh, moi, on s'en souvenait plus, machin ». On sait pas si c'est vrai, mais peu importe. Peu importe que ça soit vrai ou que ce soit pas vrai. Mais elles font « Ah, on s'en souvenait plus ». C'est vrai que nous, maintenant, on est vraiment engagés avec Lucie, on est plutôt potes et tout. Voilà. On a moins un tome crochet avec toi, enfin, peu importe, mais... Et ça aurait été mieux de le dire avant, parce que ça l'aurait poussé à devoir voter contre Magali, de façon volontaire, c'est-à-dire de dire on vote Magali, on sait qu'on trahit notre parole, et pourquoi Magali n'était pas allée les voir en leur disant, alors vous allez me dire oui c'est le montage etc, mais le montage est bizarre, parce que si c'est le montage, c'est bizarre qu'elles ont l'air de tomber des nues quand le Magali leur dit au fait on avait passé un accord, alors que si jamais elle en avait parlé avant, probablement qu'elles n'auraient pas fait cette tête là au moment du conseil, donc vraiment pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Je comprends pas, il n'y a pas assez de temps sur une journée complète de Koh-Lanta pour pouvoir placer... Au fait, hein, on est bien d'accord que ce soir, c'est Lucie qui s'en va, puisque on avait passé un accord tous les 3 pour rester toutes les 3, donc on reste toutes les 3 avec Arnaud et Jonathan, et c'est comme ça, c'est d'accord. Je sais pas, pourquoi ça n'a jamais été prononcé? Pourquoi elle attend d'être partie, bordel? Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie incroyable? Enfin... C'est pas possible, Magali, quoi. Ah, cette candidate, elle a été éliminée, elle est revenue dans le jeu, on s'en souviendra quasiment pas, elle aura fait une bonne prestation d'une épreuve avec Jonathan, et puis c'est tout. Et vraiment, mais c'était... Et je le dis, vraiment, en plus en interview facecam, Magali apporte pas grand chose, et personne n'apporte grand chose, personne ne dit rien là, dans cette partie-là, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à tirer, et Magali... Bah, je comprends pas qu'elle soit pas allée voir les filles, qu'elle ne s'est pas attrapée dans la forêt en disant voilà, c'est comme ça que ça se passe, vous aviez dit machin, j'en sais rien, mais là vraiment, elle est allée au coupe-gorge quoi, elle est allée en se disant, alors il y en a qui vont répondre oui, mais parce qu'elle pensait qu'elle avait 4 votes donc c'était bon, etc. Ouais, mais peu importe. Pourquoi parce qu'en plus, c'est-à-dire que tu laisses Lucie et, Maxine et Laure voter potentiellement contre toi. Tu laisses faire ça? Ben non, faut pas faire ça. Donc normalement, elle aurait dû aller les voir, les filles, en leur disant voilà, non, vous devez pas voter contre moi. Je sais pas comment ça aurait pu avoir une influence, mais si ça avait poussé qu'elles étaient obligées de voter contre Lucie,
Je pense qu'elle n'aurait jamais voté contre Lucie, parce qu'on le sait, Maxine, même si elles ne se connaissaient pas avant le jeu, elles ont des atomes crochus qui sont beaucoup trop forts, et ce qui fait une alliance pré-game qui est pas terrible, même si elles n'ont pas fait d'alliance pré-game, parce qu'elles se connaissaient pas véritablement. Mais avoir deux personnes aussi proches, c'est comme si vous faisiez votre aventure, et que vous découvrez que la personne qui est là, c'est votre, je sais pas, c'est le voisin qui habite juste à côté de chez vous. Ouais, forcément, ça crée des liens quand même qui sont assez forts, et que vous le voyez ou non, alors que les autres ne peuvent pas se garantir ce type de lien. Et ça, bah, déjà, c'est problématique pour la saison. C'est vraiment problématique. Donc peu importe en fait qu'elles se connaissaient ou pas, elles travaillaient dans le même bâtiment, il faut le savoir, mais elles s'étaient jamais croisées. Après ça, on les croit ou on les croit pas. Moi, je m'en fiche. Après, c'est chacun son. Mais de toute manière, qu'elles se croient ou qu'elles ne se croient pas, ça faisait quand même un passé commun beaucoup trop fort et beaucoup trop puissant dans le jeu, malheureusement, selon moi. Donc voilà, la fameuse promesse du petit doigt, c'est ce que j'ai noté, et je comprends pas, mais je ne comprends strictement rien pourquoi Magali ne l'a pas précisé avant. Ça aurait pu être plus intéressant, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. J'ai noté quand même, sur ces épisodes au complet, quelqu'un l'a partagé sur mon Twitter, 33 minutes de pub. Sur la totalité de l'épisode, c'est énorme. Vous imaginez, l'épisode a commencé à 21h15, il s'est fini à 23h15, on a eu 33 minutes de pub. C'est-à-dire que sur 2 heures, il y a eu une demi-heure de pub. C'est énorme. Et puis voilà, j'ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un bon soutien. Je vous attends en commentaire pour échanger avec moi sur voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, je vous attends. Et quant à nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur l'orientation. On a hâte de voir ça. J'espère que Arnaud va se qualifier. J'espère, parce que ça sauverait quand même les poteaux, parce que sinon je pense que là je vais pas du tout y arriver, hein, vraiment les 4, déjà que je déteste les poteaux, vous le savez, mais là, s'il n'y a pas Arnaud, je vais avoir vraiment du mal. Je pense que la meilleure, par logique, ce qui serait bien, c'est que ça soit, même s'il n'y a pas de logique dans l'orientation, parce que vous trouvez le poignard, vous trouvez pas le poignard, c'est comme ça. Mais Laure et Arnaud et Maxine, ça serait quand même bien, parce que quand même une sorte de logique un peu sur la saison. Et après, je dirais que les portes sont assez ouvertes. Pourquoi pas un Jonathan qui pourrait sortir un petit peu. Laure, pourquoi pas, à voir, Lucie, pourquoi pas aussi, c'est pas du tout impossible, vu que je rappelle, mais voilà, mais pour qu'il y ait une certaine logique, on va dire, ces deux-là, si Arnaud et Maxine arrivaient à se qualifier, ça serait pas mal, parce que si on se retrouvait avec une finale, genre un truc infâme, je sais pas, Jonathan contre Lucie, par exemple, c'est chaud quand même, hein. Honnêtement, moi je dis, est-ce que c'est meilleur que la finale Benoît-Yesta, qui est, pour moi, la pire finale de tous les temps, ever, donc est-ce qu'on peut avoir pire que ça? C'est pas encore impossible, mais voilà. Déjà, on va pas arriver avec une finale Flavio-Magali. Déjà. On a sauvé presque le pire scénario possible, selon moi. Donc ça va, on s'en sort pas mal. Voilà. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai passé un excellent moment à vous parler de cet épisode de Koh-Lanta. Ciao!